Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir ce que vous réservent un petit peu les énergies de ce mois. N'hésitez pas, je vous ai fait une guidance aussi pour le printemps du 21 mars, donc à peu près au 21 juin. On voit le sentimental et le professionnel. Donc là, pour le côté sentimental, ça vous permettra sur cette guidance-là du printemps d'aller voir un petit peu plus loin par rapport au mois d'avril. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi, il y a les guidances de la lune et les guidances de la semaine qui sont toujours en ligne aussi. Ces deux guidances-là sont assez intéressantes pour comprendre un petit peu les énergies du moment, vraiment qu'est-ce qui brasse, on va dire, en lame de fond, pourquoi il y a des choses qui bloquent, qui se débloquent, tout ça, les énergies de la semaine et nouvelle lune, pleine lune, ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. Allez, là, je vais utiliser le tarot. Je vais faire un tirage de 3 sur 3 et on ira prendre quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques informations, précisions complémentaires. Allez, et j'en profite les Gémeaux pour vous remercier. Vous êtes un des signes qui m'êtes le plus fidèle, qui regardez le plus les vidéos. Merci beaucoup, ça compte vraiment beaucoup pour moi parce que c'est ce qui m'aide à me faire connaître en fait. Hein, vous savez comment ça marche les algorithmes. Plus on a de vues, plus il y a d'interactions, de commentaires, ben finalement plus la vidéo est vue et ainsi de suite. Et ben moi plus j'ai des rendez-vous derrière aussi. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Allez, on est parti pour votre mois d'avril, pour les Gémeaux. Allez, en 9 cartes, le mois d'avril niveau sentimental, pour les Gémeaux. Hop. Je sais plus trop bien ce qui tombait pour la guidance du printemps sentimental, mais ce que je sais, c'est que 100% des signes, là, les 12 signes, ça allait, il y avait vraiment du mouvement, du renouveau, de la renaissance. Il y avait vraiment des belles énergies de printemps, là, et tous les signes étaient concernés, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi. Allez, ici on est parti, est-ce que tout est à l'écran? Oui, parfait, je peux même redescendre un petit peu vers vous. Hop, allez, on est parti, la première ligne, on a le 3 de Pentacle, la Reine de Pentacle et le Fou. Donc là, le 3 de Pentacle, on est sur une notion de communauté, de faire avec les autres, de co-création. Donc là, il peut y avoir quelqu'un que vous rencontrez via les amis d'amis, via, je sais pas, un repas au boulot, via, vous voyez, il y a une notion de gens, de faire avec les autres. Donc là, pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être que vous pouvez avoir des projets en couple de travailler peut-être ensemble, de travailler, de vous associer avec quelqu'un si vous travaillez déjà ensemble. Vous voyez comment ça vous parle. Dans une certaine mesure, on ira voir la carte qui est en dessous ici. Pour certains, on peut peut-être être sur une tierce, mais pour moi, on n'est pas trop là-dedans. On est plus dans la co-création. Donc de manière générale, même si c'est entre guillemets qu'à deux, parce que là on voit 3 personnages, il y a une notion de faire ensemble. Donc peut-être qu'on peut faire tout simplement des projets en couple, ou en tout cas faire des projets si on est célibataire, se projeter, qu'est-ce que j'aimerais construire dans ma vie sentimentale. Vous voyez, il y a vraiment une notion de faire ensemble dans cette carte et de création. Donc il y a vraiment ces deux idées à mettre ensemble. C'est appuyé derrière par la reine de Pentacle. Hein. La reine, elle est vraiment reine dans son royaume, elle est capable de matérialiser, de concrétiser les choses. Hein. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or, elle récolte, elle crée, parce que sa vision est claire. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une notion de là, il y a un peu, on travaille un petit peu sur quelque chose ensemble, et là derrière, il y a une notion de s'aligner. Hein. On arrive en fait à créer ce que l'on veut, on arrive à matérialiser les choses. Et là, en tout cas, on se branche sur cette énergie-là et on voit que justement pour aller matérialiser quelque chose, ça va vous prendre de sortir de votre zone de confort, ça va vous prendre un saut dans le vide avec cette carte du fou qui nous parle de renouveau, de renaissance, de nouvel élan, hein, d'aller de l'avant en tout cas, mais aussi de faire un saut dans le vide, de prendre un risque qui n'est pas forcément non calculé. Quand vous êtes aligné avec vous-même, vous voyez, il y a une notion de maintenant, je saute le pas, j'y vais. Ce personnage se jette dos au vide, dans l'eau. Voilà, il y a cette notion de je me jette à l'eau, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas l'évolution des choses, mais je sais que c'est juste, je sais que c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux vraiment, parce que j'ai consulté en amont mon cœur, je sais comment ça vibre, donc maintenant c'est à moi aussi de faire un pas en avant pour aller matérialiser ce que je veux. Il y a beaucoup de concrétisation avec ces pentacles que l'on a ici, mais ça va vous prendre à un moment donné d'y aller en fait. Hein, les choses ne se feront pas sans vous, ça va vous prendre une action d'aller, allez, maintenant j'y vais, je me jette à l'eau. Ensuite, encore des pentacles, le page de pentacle, le 2 de pentacle, mon Dieu, la reine d'épée. Donc là, on a encore du pentacle, 2 cartes de pentacle et une nouvelle reine. Donc là, vraiment, mois d'avril, on pose des actions concrètes, hein, les Gémeaux. Hein. Ce page de pentacle qui amène les pages toujours un nouvel élan, une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Et là, vous voyez, on plante, il est aligné ce page
entre le ciel et la terre et on plante une nouvelle graine qui va germer. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, hein, de créer quelque chose. On est vraiment, on va planter des graines, on va dans cette intention de matérialiser les choses. Et vous voyez, il y a la notion de faire ensemble, là, avec ce 3 de pentacle. Donc il y a peut-être quelqu'un, voilà, avec qui vous créez, et sinon il y a vraiment cette intention, si on n'est pas encore en couple, on est en train de vraiment travailler la vision de ce que l'on veut matérialiser. Et avec ce page de pentacle, on plante des nouvelles graines, là. Vraiment, donc on peut aussi avoir des nouveaux rendez-vous si on est célibataire. En couple, hein, clairement, on a des projets, là. Hein. On a des projets qu'on veut matérialiser. Hein, ça vous prendra, hein, de se faire ce saut dans le vide. Mais vraiment, il y a cette notion-là. Et plein centre, on a le 2 de pentacle qui, là, on voit, il y a une quête d'équilibre. Hein. Vous cherchez un équilibre dans votre vie sentimentale, entre, voilà, de manière générale, entre vous et votre autre, entre peut-être votre vie sentimentale et peut-être votre vie professionnelle, vie de famille, autre domaine, vous voyez, mais il y a une quête d'équilibre. Et là, vraiment, on est en train de travailler sur ces bases, sur ces fondations de ce que l'on veut matérialiser, concrétiser, pour justement être ou retrouver un équilibre, pour vraiment être bien dans sa vie sentimentale et le reste qui entoure, d'être aligné. Sous ce fou là qui nous dit qu'on se jette à l'eau, on a une nouvelle reine, la reine d'épée qui elle tranche. Hein, la reine d'épée, mais sur le mental, elle a mis son émotionnel, vous voyez dans la petite coupe là qui est cachée, la coupe c'est l'émotionnel. Elle l'a mis de côté, pas parce qu'elle est froide et sans cœur, mais au contraire parce qu'elle sait qu'à un moment donné, il faut sauter le pas. Hein. Elle est vraiment en dessous, comme dans ce sens-là, de la reine d'épée. Dans ce sens-là, c'est vraiment très clair qu'il vous faut prendre une décision. La reine d'épée, elle saute à l'eau, hein, vraiment, elle tranche. Elle prend une décision et elle a mis l'émotionnel de côté. L'émotionnel, en fait, c'est tout ce qu'on peut se raconter aussi au niveau du mental. L'émotionnel, c'est aussi les peurs, mais c'est aussi et si ça marche pas, et si machin, et qu'est-ce que vont penser les gens, et tout ce qui nous bloque, en fait. La reine d'épée, elle met ça de côté et à un moment donné, elle s'aligne, encore une fois, sur son cœur. Hein, sur son cœur, elle n'oublie pas quand même son cœur. Comme je disais ici, on saute dans le vide, mais c'est pas non calculé. Si on est aligné, si on se fie à comment ça vibre, ben à un moment donné, on pose l'action. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et là, on voit que on a quand même 4, là on a 4 pentacles quand même. Hein, on a 4 pentacles. Donc on voit qu'on travaille nos bases, ses fondations. Donc à un moment donné, et c'est des belles cartes, c'est des cartes qui sont saines, qui n'ont pas de mauvais aspects. Donc là, vous voyez, à un moment donné, vous savez ce que vous voulez, vous avez travaillé votre vision, vous avez des projets en commun avec votre autre, et là, à un moment donné, on y va. On y va, on se jette à l'eau. Et si c'est aligné, ça va vraiment être très positif. Enfin, on a la carte du diable, de l'as d'épée et du 4 de bâton. Donc vous voyez, on a cette carte du diable qui, moi, représente plus... dans le relationnel, il peut indiquer des tensions, mais pour moi, il représente plus vos peurs un petit peu. Vous voyez, toutes les tensions plus intérieures. Parce que là, il y a quand même une base qui est saine. Quand on regarde cette colonne-là, il y a vraiment quelque chose qui est... là, on crée et on se réaligne. Donc vous voyez, s'il y a alignement, derrière, il n'y a pas de tension. Donc pour moi, c'est plus les peurs. Les peurs qui viennent, hein, vous prendre là, ici, avec le fou et la reine d'épée, à un moment donné, il faut trancher. Et là, on prend conscience avec cet as d'épée. Là, on est sur un as, donc on est encore sur une notion de commencement, d'ouverture, de nouveau départ. Donc là, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet. Il peut y avoir une prise de conscience aussi. Donc pour moi, on prend conscience aussi d'un petit peu de ce qui bloquait peut-être auparavant. Et on prend conscience aussi peut-être de notre passé, de ce qu'on a déjà vécu au niveau sentimental. On met ça sur le tapis. Hein, on sort ça de sous le tapis pour y regarder en face, pour y libérer et justement ne pas répéter les mêmes schémas. Hein, vous voyez, et quand on aura pris conscience de ça, quand on aura appris les leçons, là on va être capable de se jeter à l'eau parce qu'on sait maintenant, ça c'était avant, je ne suis plus cette personne et je vais être attentif à... ne pas répéter les mêmes schémas. Pour moi, ça, c'est ce qu'il y avait derrière et ce qui a besoin d'être mis en conscience, en lumière pour ne pas le répéter. Et regardez, on termine avec un 4 de bâton qui nous parle de joie, qui nous parle de partage, qui nous parle vraiment de célébration. Il peut même y avoir un mariage, hein, pour certains, ça peut être ça. Hein. Il y a peut-être des peurs, là, peut-être qu'on projette de se marier, ou en tout cas, ça peut être un engagement autre que le mariage, peut-être tout simplement de se remettre en couple ou de prendre des engagements d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez cette colonne-là, hein, là on se jette à l'eau, on tranche, on y va, et ça nous rend heureux. Il y a vraiment une notion de joie derrière. Donc, ce que je vous dis, à partir du moment où vous allez vous aligner, vous allez vous ancrer vraiment avec tous ces pentacles qu'on a ici. On va travailler ce que l'on veut vraiment matérialiser. Là, on plante une graine, on est ancré, on est aligné avec ce que l'on veut. Hein, on garde son équilibre. On ne dit pas oui à quelqu'un pour se dire non à soi-même. On trouve un équilibre dans ces différentes sphères de vie. Hein, là, il y a vraiment cette idée que derrière, on est prêt. On va pouvoir acter les choses. Et pour moi, ce diable, c'est ce qui représentait les énergies toxiques, mais pour moi, elles sont avant.
Ou alors c'est vos peurs du moment, mais on les met en lumière avec cet as pour justement, comme on dit, hein, que ce à quoi tu fais face s'efface. Et à un moment donné, on y va. On arrête de se donner des justifications, on arrête d'avoir peur, on vit sa vie au présent. Hein, pas dans le passé, pas dans le futur, pas dans l'anxiété de répéter le passé ou pas dans l'anxiété par rapport à comment les choses pourraient se dérouler. On le saura quand on y sera en fait. Le présent finalement, la peur du futur, ben, c'est des illusions, c'est des choses qui ne sont pas encore là et il n'y a pas de raison absolue que ces choses se fassent comme ça, surtout si on a appris les leçons du passé. Hein, on déprogramme certains schémas, certaines croyances et on se donne à travers ça aussi une nouvelle une chance à soi-même. Hein. On se jette à nouveau à l'eau, on y va, on tranche et si on est aligné, il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme il faut, j'ai envie de dire. On va prendre quelques cartes d'oracle. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les Gémeaux pour le mois d'avril, pour la vie sentimentale. Hop. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, il y a une notion d'y croire. Il y a une notion pour moi, avec ça, là, comme je vous disais, de se laisser une nouvelle chance. Soyez optimiste. Regardez ce que vous voulez là matérialiser. Regardez ce que vous voulez dans votre vie. Concentrez-vous sur votre vision, sur les énergies positives. Hein, et ça va vraiment vous donner de l'optimisme. Et on vous dit, ayez foi. Hein, il y a vraiment cette idée, vous pouvez être optimiste. Hein, regardez, il y a des belles choses qui peuvent encore s'offrir à vous. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, la foi aussi, il faut y croire. Il faut y croire. Si on a renoncé, c'est compliqué d'attirer à soi quelqu'un. Vous savez, on attire à soi les gens, les situations par rapport à ce que l'on vibre nous-mêmes. Donc si on a fermé le cœur, ben forcément l'abondance n'est plus là. Donc là, il y a vraiment pour moi une notion de faire ce saut-là, d'ouvrir à nouveau par rapport à comment ça vibre. Et ça vibre joli. Alors allez-y, ça vibre la joie, ça vibre vraiment la célébration. Donc là, on a à nouveau le cœur à la fête. Hein. On a pris conscience du passé. Là, on a pris une conscience de ce qui était de nos ombres aussi, hein, qui ne sont pas forcément au passé. On a pris conscience de nos schémas. On sait que voilà, moi, quand je suis dans mon caractère, quand je suis en couple, j'ai besoin de ci, ou il y a des fois c'est comme ça. Vous voyez, on prend conscience un petit peu de nos ombres, mais du coup, on va pouvoir les vivre en conscience. On va pouvoir s'observer, être moins dedans. On va pouvoir aussi communiquer par rapport à ça avec notre autre pour que voilà, les choses se fassent en conscience. Donc, vous voyez, pour moi, le diable, il est vraiment là-dessus. Et il y a vraiment une nouvelle possibilité sur le mois d'avril. Il faut faire ce saut. Il faut oser à nouveau. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message aussi. Un message pour les Gémeaux pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop là. On a le page d'Ariel qui nous dit une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc là, on nous parle d'études de formation plus au niveau matériel, mais vous voyez, il y a beaucoup de pages. Hein. Là, on nous parle de concrétisation, donc l'énergie de cette carte. D'ailleurs, les Ariel, je pense que dans ce jeu, c'est l'équivalent des pentacles. Donc il me semble qu'on a 2 fois ce page de pentacles. Vous voyez, il y a vraiment cette nouvelle graine qui est plantée pour matérialiser quelque chose. Et on vous dit une excellente opportunité s'offre à vous. Oui, clairement, là, il vous faut juste, enfin juste entre guillemets, il vous faut sauter en fait. L'opportunité est là. Il faut y aller. Il est temps de se mettre au travail, oui, il est temps de vous jeter à l'eau en fait à travers ça, il est temps de passer à l'action. Hein, c'est vraiment ça, ce page qui plante une nouvelle graine, il y a de l'action à travers le pentacle, il n'est pas passif, hein, il décide de ce qu'il veut et après il plante la graine dans la direction de ce qu'il veut matérialiser. Hein, au mois d'avril, on vous dit c'est maintenant, il faut y aller, il faut passer à l'action, il faut vous jeter à l'eau, on le voit dans cette colonne-là. Hein. Et allez-y, vous avez tout à gagner. Hein. N'hésitez pas à communiquer si vous êtes en couple avec votre autre, sur vérifier que votre vision et vous avez la même vision pour poser des actions. Mais là, tout indique que oui. Mais voilà, n'hésitez pas à ajuster ça ensemble. Je vais prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. Et on a, si vous croyez, ben vous voyez là ça fait à nouveau à celle-là, il vous faut retrouver la foi les Gémeaux. Il vous faut retrouver votre capacité à ouvrir votre cœur. Vous êtes un être sociable les Gémeaux. Vous ne pouvez pas vivre tout seul. Alors peut-être que certains oui, mais le Gémeaux dans sa nature, déjà il est double, il n'est déjà pas tout seul. Donc vous voyez, il y a une notion de il faut y croire. Commencez par ça, à revibrer cette vibration-là, cette vibration du cœur en vous projetant. Imaginez-vous, visualisez votre autre parfait, votre vie parfaite, ce que vous aimeriez matérialiser dans votre vie sentimentale et n'hésitez pas à faire de l'autosuggestion. Vous savez, avec cette petite phrase de, par exemple, j'ouvre mon cœur avec confiance
et j'accueille l'amour avec gratitude. Vous voyez, moi j'avais déjà travaillé sur cette phrase-là. J'ouvre mon cœur avec confiance. Voilà, je sais que je peux ouvrir et que je suis en sécurité et j'accueille l'amour avec gratitude. J'accueille, j'accepte de recevoir à nouveau, de donner aussi. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de répéter certaines phrases d'autosuggestion comme ça en boucle et en boucle. Comme ça, elle va prendre sa place à un moment donné. Au départ, on a l'impression de parler dans le vide, que ça n'a pas de consistance. Mais à force, en fait, cette phrase, elle va s'intégrer dans notre mental et on va commencer à y croire et à le vibrer. Vous voyez, donc une phrase ou une autre, hein, vous voyez, il y en a beaucoup des phrases de suggestion que l'on peut trouver, mais ça vous prend 2 fois. On vous dit d'y croire. On vous dit qu'il faut y croire à nouveau. C'est vraiment ce saut dans le vide du fou. Il se jette, il a confiance, en fait, il a la foi. C'est le saut de la foi. Donc il y a vraiment la foi qui est là pour vous, les Gémeaux. Vous êtes challengés par rapport à votre foi et à votre capacité de suivre votre cœur et d'y aller, même si on ne sait pas où ça va. Si c'est aligné, c'est juste. Et on voit qu'il y a des belles choses en germe, là. Allez-y, les Gémeaux. Vraiment, le terrain est fertile. Donc n'hésitez pas. Super tirage pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à regarder la guidance du printemps, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous verrez déjà, voilà, pour ce début de printemps, pour ce mois d'avril, ça fait écho, et vous verrez un petit peu plus loin jusqu'au mois de juin, tout ça, où c'est que ça vous emmène. Et on voit aussi un petit peu le professionnel dans la guidance du printemps. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire comment ça vous parle. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Voilà, c'est vrai que les Gémeaux, vous êtes souvent assez actifs aussi. Vous faites pas mal de retours. J'aime beaucoup ça. Merci. Si le cœur vous en dit à nouveau, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. Et bien sûr, si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet où vous voyez un peu tous les services que je propose. Et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et vous pouvez avoir aussi accès à mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao.